Et coucou les filles, je reviens sur cette chaîne, ça faisait longtemps. Et d'ailleurs j'ai changé de pseudonyme, comme vous avez pu le constater, je suis passée de Bobine de Scrap à Bobine et Broutille. Et du coup je reviens ici aujourd'hui, plus pour parler de scrap, ou peut-être un jour, qui sait, si j'en refais un petit peu, car j'ai gardé tout mon matériel, on ne sait jamais. Mais je me suis dirigée depuis quelques années, du coup, vers le tricot et un peu de couture. Et du coup, je découvre encore d'autres loisirs créatifs autour du fil, comme la broderie, le point de croix, le crochet, ce genre de choses. Et donc, j'ai décidé de venir partager ici eh bien, ce que je fais, mes encours, mes cousettes, peut-être d'autres trucs, peut-être qui sait aussi des livres, tout ce qui me fera envie et plaisir de partager avec vous. Voilà. Donc on ne va pas traîner plus longtemps. Donc aujourd'hui je vais vous parler de couture, de tricot et ça sera déjà pas mal. Et donc pour commencer, eh bien, ce que je porte, c'est donc un petit top, hop, que j'ai réalisé, que j'ai fini là, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 2 semaines ou 3 semaines. C'est donc le top Corbetti de Folie Ordinaire, voilà, que j'ai tricoté en mérino tencel de chez Teinture Lurée. Et je vais essayer de vous montrer, voilà, sur les côtés. Il est terminé par un I-cord. Et donc il a cette petite dentelle juste ici. Hop. Voilà. Et il est super. Et je ne connaissais pas non plus le mérino tencel. C'est la première fois que j'en tricotais. Ce sont des écheveaux que j'ai achetés pendant le festival des Bigoud Laine dans le 56. C'était au mois de juin. Et j'aime beaucoup ce que cette teinturière fait, teinture lurée. Et j'ai vraiment adoré cette couleur. Voilà. Que dire de plus sur ce joli top, qu'il est très facile franchement à faire. J'ai peut-être un tout petit peu galéré ici, mais bon, je suis pas très douée dès qu'il s'agit de faire des trous, enfin dans le début quoi. Euh, mais bon, ça va, ça ne se voit pas trop, voilà, ça va. La laine, donc Merino Tencel de chez Teinture Lurée, très très bien, franchement, très agréable à tricoter. Là, il a vraiment un joli tombé, un joli drapé, il est hyper agréable à porter, je l'adore. Je ne sais pas combien de fois je l'ai porté depuis que je l'ai fini, mais je le mets vraiment, vraiment régulièrement. Et vraiment, j'adore ce top, quoi. Donc voilà pour le premier projet terminé cet été. Donc le Corbetti de Folie Ordinaire. Le deuxième projet terminé cet été, ce sont des chaussettes. Donc voilà mes petites chaussettes que j'ai déjà portées, bien entendu, hein, parce que les chaussettes c'est fait pour se porter. Et moi je suis une frileuse des pieds, donc avec le temps que nous avons eu au mois de juillet, fin juillet, eh bien je les ai beaucoup portées. Donc ce sont des chaussettes avec un talon renforcé. Et vous avez cette petite dentelle, si j'arrive à vous la montrer, hop, juste ici. Ce sont, je sais même plus si je l'ai dit, ce sont les chaussettes cathédrales. Et je ne sais même plus que je n'ai pas ici. Oui, c'est celui-ci. Ce sont les chaussettes cathédrales de Même les anges tricotent. Voilà, que j'ai beaucoup, beaucoup aimé faire. Et la question c'est avec quelle laine je l'ai fait déjà. Alors là, est-ce que je l'ai noté quelque part? Je ne sais même plus ce que je note. Et si je les note? Et où je les note? Projet de printemps et projet d'été.
ou bien non. J'ai même pas noté la laine. Alors c'était une laine que j'ai trouvée dans une petite mercerie à Guérande. Et si je ne me trompe pas, c'était une pelote de la marque Rico Design. Et donc c'était pas un coloris, c'était un numéro de coloris, mais c'est un très très joli rose avec des nuances. Je ne sais pas si on va voir. Si, un petit peu. Bon, vous voyez qu'elles ont déjà un peu pouloché tellement je les mets. Ah oui, on voit bien les petites nuances et tout, c'est très très joli. Et ce sont des chaussettes qui se commencent par la cheville et qui se terminent par la pointe avec un graffiting. Est-ce que je pourrais mieux vous montrer avec ceci? Voilà, peut-être. Voilà pour les chaussettes cathédrales. La laine est très agréable à tricoter et très agréable à porter. Elle est vraiment douce. C'était un mérino tout simple avec du nylon. Mérino nylon, c'était vraiment de la laine à chaussettes, quoi. Et elles font très très bien sur le pied. Je vais vous montrer ça. Petit exercice. Excusez-moi, je suis en jogging. C'est les vacances. Donc voilà. Non, elles sont vraiment très sympas. Hop. Donc voilà, c'était les chaussettes cathédrales. Nous allons passer maintenant au projet en cours. Alors c'est pareil, là je n'en ai pas beaucoup parce qu'à un moment j'en ai vraiment trop. Là j'ai décidé de ne plus être multi en cours, juste en sachant que les chaussettes ça ne compte pas, bien entendu. Alors pour les projets en cours, eh bien justement j'ai des chaussettes. Alors c'est des chaussettes toutes simples, toutes basiques, tricotées en tube. Voilà, il me reste encore justement le talon après coup à faire. Voilà, tout simplement. Et est-ce que j'ai encore le petit papier? Bien sûr que non. Alors c'est la laine autorayante du bruit des aiguilles. Le coloris, je pourrais plus vous dire le nom, mais c'est le coloris qu'elle avait fait en collaboration avec la mercerie, enfin la mercerie, le magasin de laine Pelote et Bergamote à Nantes. Voilà, je vais y arriver. Et donc, bonne question pour le nom du coloris. Et c'est un coloris que normalement vous ne retrouvez que dans cette boutique en fait. Voilà, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Et donc voilà, chaussettes toutes simples que j'ai. Alors celles-ci, je les ai montées par la pointe. Tout simplement, j'avais séparé donc mes pelotes, moi je pèse et je sépare directement mes pelotes de couleur principale et le petit contrastant, donc il me reste juste ici d'ailleurs, voilà. Je sais pas si on voit bien la couleur, mais c'est un espèce de violet, là on le voit bleu, mais en fait il est violet. Ouais. Je sais pas si on va bien voir, on voit plus bleu que violet. Et donc moi je pèse, hop, comme ça, j'ai ce qu'il me faut. Et après, je fais séparément mes chaussettes, bim bim bim. Et là, donc, il me reste juste normalement assez pour faire mes talons après coup. Donc voilà pour les chaussettes autorayantes. Alors oui, ça fait longtemps que je n'ai pas filmé, donc vous m'excuserez, mais je vais certainement beaucoup bégayer. Enfin bégayer, chercher mes mots, me tromper de mots, etc. etc. Mais bon. Ensuite, toujours des chaussettes, hop, qui sont dans ce merveilleux petit sac. Regardez-moi cette beauté. C'est un petit sac que j'ai acheté pendant les soldes chez Maison Pleine Fleurs. Il est vraiment, vraiment très sympa. Donc, qui se ferme si je ne m'embrouille pas les pinceaux. Vous mettez, hop, dans les petits trous pour le refermer. Et comme ça, si je fais ça bien, vous pouvez le promener et tricoter en même temps
votre petit projet en cours. Il est vraiment, vraiment très sympa ce petit sac. Petit sac que j'ai acheté à cause ou grâce de Madame 1, 2, 3 Pelote, qui nous a partagé cette beauté sur une petite conversation que j'ai avec des tricopines. Et bien sûr, je me suis empressée d'aller voir sur le site et j'ai craqué. Et dans ce petit sac, nous avons donc des chaussettes. Alors, pareil, là c'est des chaussettes toutes simples, je ne me prends pas la tête, c'est le petit projet que je peux emmener un peu à droite, à gauche, si je dois aller boire un apéro chez des copains, boire un coup en ville, chez le médecin, peu importe quoi. Donc là, elles sont, je les tricote sur les mêmes aiguilles, voilà. Donc vous voyez, tout simple, commencer par la cheville. Et en fait, je n'ai pas suivi de patron, mais j'ai vu des choses qui me plaisaient sur internet. Donc là, j'ai commencé en faisant des côtes. Voilà, des côtes comme ça. Elles sont un peu comme ça, les côtes. J'ai fait 4 ans en fait de côtes de 2. Et après, je les ai décalées. Alors, il y a un nom pour ça. Pas des côtes, non, c'est pas des côtes brisées. C'est quoi? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Enfin bref, j'ai voulu commencer mes côtes comme ça. Et j'ai fait donc 4 ans de côtes de 2 que j'ai après décalé 4 ans de côte de 2 et redécalé 4 ans de côte de 2. Donc voilà. Et là, j'utilise de la laine de chez Célène. Voilà. C'est de la Fingering 85-15, donc 85% mérino, 15% nylon. Et j'avais un petit kit avec une fois 50 grammes, une fois 20 grammes. Il n'a pas de nom. Et non, il n'a pas de nom. Et c'est un petit kit en fait qui m'a été offert. Oh, je suis désolée, alors c'est une demoiselle que j'ai rencontrée cette année et l'année dernière au Festival des Bigoudelaines. Et, et du coup, en fait, j'ai gagné ma place au Festival des Bigoudelaines cette année sur Instagram. Mais j'avais déjà acheté ma place. Donc du coup, je lui ai offert ma place. Et pour me remercier, elle m'a offert ce petit kit à chaussettes que je tricote maintenant. Voilà. Donc des chaussettes toutes simples, toutes basiques, qui font très bien le job. Et regardez, je suis bien tout emmenée. Voilà, voilà. Et donc ça, c'était donc pour la partie tricot. Je range mon petit fond en même temps. Et nous allons peut-être passer sur la partie couture. Alors sur la partie couture, je n'ai pas grand-chose. Vraiment, ça va être très 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 léger. Dernièrement, donc au mois de juin, j'ai fait un petit sac à projet, donc celui-ci. Voilà, tout simple. Donc c'est un espèce de simili-cuir que j'avais acheté lors d'un salon sur Vannes. J'en avais acheté plusieurs coloris, d'ailleurs il y a du rose également, et un espèce de truc qui fait un peu velours ras. Et donc du tissu que j'avais acheté, alors celui-ci dans une petite mercerie à Nantes, non, à Guérande, et là c'était à Nantes. D'ailleurs c'était chez les embobineuses qui n'existent plus, les petites abeilles. Ils sont tellement choux quoi. Et ce petit tissu là avec les arrosoirs qui fait vraiment tellement printemps-été que voilà. Bon par contre il est pas très repassé puisqu'il serre, il serre, il serre, il serre. Et, et j'ai aussi perdu le tuto bien sûr puisque je ne me suis pas du tout organisée sur cette première vidéo. J'ai suivi un tuto sur YouTube de petits sacs à coulisses. Et j'essaierai de vous mettre le lien dans la barre d'infos parce que c'était quand même un tutoriel gratuit et vraiment très sympa et très bien fait. Même si vous êtes débutante en couture, je pense qu'il n'y a aucun problème. Voilà, il est très très joli quoi. Voilà, et pour le deuxième petit sac à projet où il va falloir que je m'améliore sur la pose des fermetures éclairs, voici un petit sac à projet avec du tissu que j'avais trouvé chez Self Tissu, Self Tissu ou Myrtille, enfin les magasins de tissus que j'ai par chez moi en fait. Là j'ai aucun, voilà. Et j'avais pris des tissus qui me semblaient aller ensemble, etc.
avec juste un petit fond bleu marine. Voilà. Fermeture éclair, par contre, ce sont des fermetures que j'ai trouvées sur Amazon. Je trouvais qu'elles étaient jolies parce qu'elles sont une couleur cuivrée un peu. Très sympa. Et donc ce petit sac à projet, alors juste, donc il faudrait que je m'améliore sur les fermetures éclair parce que c'est vraiment pas très jojo mon histoire. Mais bon, là il ferme, il fera le job. Et j'ai utilisé le patron des petits sacs à projet de Rose et Balle de Laine, que vous connaissez très certainement pour celles qui font de la couture et du tricot, etc. etc. J'aime beaucoup cette podcasteuse, youtubeuse, instagrammeuse. Voilà, j'adore son univers, je trouve que c'est vraiment charmant et ça donne envie, quoi. Voilà, et ces petits patrons, ils sont pareil, très faciles à suivre, il n'y a aucun souci là-dessus, vraiment sympa. Vous voyez, dans son patron, elle a fait mettre un petit label juste ici pour qu'on puisse y accrocher des badges ou des pins, comme ça c'est super sympa. Et bien sûr la petite anse, comme ça, hop, on peut se balader avec son petit sac. Et celui-là, si je ne me trompe pas, ça doit être le plus petit. Moi qui est encore plus petit, j'ai pris le moyen, je ne sais plus. Mais là, dans celui-là, on met largement de quoi se faire des chaussettes ou un petit châle. Ça serait parfait. Voilà. Et ben écoutez, c'est tout pour cette première vidéo de retour. J'espère que ça vous aura plu. J'essaierai. Ah! Et si je parle pas de ce que je suis en train de faire aussi, de mon pull. Bien sûr, j'oublie mon pull. Ah, on peut pas tout faire. Alors, je suis également en train de me tricoter un pull. Tout de même. Oh, c'est vraiment brouillon cette histoire. Hein. Mais bon, c'est pas grave, hein, on fera avec. Je vais remettre mes moutes-moutes pour pas perdre mes mailles. Petit mouton, trop choupinou, que j'avais trouvé chez Teinturlerie. Trop chou. Et donc je tricote quand même un pull, et ce pull c'est le pull Tempête, qui est bien sûr tout chiffonné puisqu'il est en plein... Le pull Tempête, alors de chez Dream and Chocolate. Anciennement c'était son nom, c'était une designeuse qui a arrêté il y a quelques mois, je crois, son activité de designeuse, et lorsqu'elle a arrêté sur Ravelry, elle a mis ses patrons à moins 50%. Donc j'en ai acheté quelques-uns. Donc celui-là, le pull Tempête, alors c'est un petit pull crop, alors qui normalement ici a une petite séparation sur le bas du pull pour que ça fasse un peu comme ça. Mais moi j'avais un peu la flemme de tricoter en aller-retour là, j'avoue, donc j'ai fait un pull tout simple, tout basique en bas, voilà. Donc c'est un pull en drop shoulders, épaule tombante, manche 3/4. Donc j'ai déjà une manche de faite. Et donc juste sa petite caractéristique, c'est ce panneau ici, hop, je ne sais pas si on va bien voir. Alors attendez, je vais baisser, j'ai une lumière ici, peut-être qu'on verra mieux. Ah, oui, on voit mieux. Donc ce petit panneau là de dentelle, qui est un peu en mode... Ah, on va pas y arriver. Hein. Donc il y en a une partie sur le devant et une partie sur le dos. Voilà, en symétrie. Et il a l'air vraiment sympa à porter. Donc il me reste la fin de la deuxième manche, donc il devrait être fini incessamment sous peu. Et c'est un pull que je tricote avec une laine que j'avais trouvée en destache il y a un petit moment. C'est de la Féfil, 75% mérino, 25% soie. Voilà. Et qui est très sympa à tricoter et qui, je pense, sera très agréable à porter. Oui, pour l'instant, vous voyez, il est encore un peu là, mais je pense qu'après, il se détendra. Parce qu'en plus, là, je le mets un peu comme ça dans mon sac. Donc, le truc, quand il sera bloqué, je pense qu'il sera beaucoup mieux. Et bien voilà, enfin, là,
ça y est, j'ai fini. Ça a été un petit peu compliqué cette première vidéo, hein. Vous n'en tiendrez point rigueur, j'espère. Eh bien écoutez, voilà, j'espère revenir régulièrement si je peux, selon mes encours et selon le temps que j'aurai, bien sûr, pour tricoter, parce que je ne tricote pas à la vitesse de la lumière non plus. Mais voilà, voilà, voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite une belle fin de vacances, des bonnes vacances, bon courage, bonne semaine pour ceux peut-être qui travaillent, et j'espère à très bientôt, à très vite. Salut les filles!